L'atrazine, une substance vachement à la mode dans les années 60. Un désherbant super puissant. Allez, vas-y Pierrot, balance la sauce. On va en épandre jusqu'à 5000 tonnes par an. Les raisons de son succès, son prix très modéré et sa relative ancienneté sur le marché qui en font un pesticide bien connu et apprécié par ses utilisateurs. Alors l'atrazine est-il le désherbant idéal? Ben non, justement. Ce pesticide est très persistant dans les sols. Certains l'appellent même l'uranium des pesticides, car la nature n'arrive pas à s'en débarrasser. Alors en 2001, la France interdit l'atrazine. Trop tard. La molécule toxique a déjà contaminé les nappes phréatiques. Derrière cette pollution massive des eaux, une multinationale dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, Syngenta, le géant suisse des pesticides. Chez Syngenta, les billets poussent comme des petites plantes. Normal, la multinationale détient 20% du marché des pesticides, 2 fois plus que Monsanto. Dans ses pubs, pour les produits à base d'atrazine, toujours autorisés dans certains pays du monde, Dieu Syngenta s'occupe de tout. De la pluie en cas de sécheresse, des récoltes abondantes qui tombent du ciel, de l'amour dans le pré. Et surtout, grâce à l'atrazine, la marque suisse rend vos enfants heureux, tellement heureux. Vraiment ? En réalité, les enfants seraient les premières victimes de l'atrazine. C'est à Rennes, à l'unité d'investigation clinique, que nous allons découvrir l'impact de l'atrazine sur les nouveau-nés. Les travaux de Sylvaine Cordier et son équipe de recherche de l'INSERM sont mondialement reconnus. Leur spécialité, les effets des produits toxiques sur les enfants. Dans ces congélateurs, pas de glace à la pistache, mais un trésor scientifique. Ça, ce sont les tubes des urines des mères qui ont été prélevées au début de la grossesse. Au moment de l'accouchement, donc il y a eu le prélèvement du sang du cordon ombilical. On a fait aussi un prélèvement d'une mèche de cheveux de la mère au moment de l'accouchement. Et puis on a collecté aussi un fragment de placenta. En tout, 3500 femmes enceintes ont accepté de participer. C'est l'une des études épidémiologiques les plus importantes au monde. L'idée est simple. Mesurer les polluants chimiques, comme l'atrazine, chez les femmes enceintes, puis étudier les conséquences sur leurs enfants. Voilà, on y va. Par ici. Viens avec moi. Comme sur Pierre, 10 ans. Sa mère a fait partie des volontaires. Aujourd'hui, il passe une IRM. Voilà, ça y est, le bruit démarre. Reste bien immobile. De l'autre côté de la vitre, l'équipe de recherche scrute son cerveau avec attention. Dans l'IRM, Pierre doit faire une batterie d'exercices qui font appel à ses réflexes, comme celui-ci, où il doit cliquer dès qu'une tête verte apparaît. Quel est l'objectif de cette nouvelle étude? Il est d'explorer l'association entre l'exposition aux polluants pendant la grossesse en lien avec le neurodéveloppement et en particulier le développement cérébral. Si le cerveau des enfants intéresse tant ces chercheuses, c'est qu'elles ont déjà découvert des résultats inquiétants, notamment sur l'atrazine. On vous explique. D'après leur étude, les femmes enceintes avec un taux d'atrazine élevé dans leurs urines ont 70% de risque supplémentaire d'avoir un bébé au périmètre crânien réduit. Jusqu'à 40 mm de circonférence en moins. Et ce n'est pas sans conséquences. Que ce soit le poids de naissance ou le périmètre crânien, sont des prédicteurs de pathologies plus tard dans l'enfance ou à l'âge adulte même. De type Pour le périmètre crânien, c'est aussi associé, lorsque les déficits sont importants, associé à un moins bon développement neurocognitif de l'enfant. Comprenez, l'atrazine pourrait entraîner des retards mentaux. Est-ce que Syngenta vous a contacté? Non, je pense qu'ils n'ont pas trouvé que c'était suffisamment alarmant pour le faire.